Le tombeau est ouvert. Vers quoi? Vers quel avenir? La pierre a été enlevée. Par qui? Ne serait-ce pas par la puissance de la vie et de l'amour? Le tombeau est vide, les linges sont pliés, bien rangés, impression de calme, de paix, de départ pour un nouveau voyage. La mort est passée, elle s'est absentée. Ô mort, où est ta victoire? Le tombeau est ouvert et au matin de Pâques, un rayon de soleil levant y pénètre et les larmes peuvent céder la place à la lumière. Le tombeau est ouvert, c'est une nouveauté inouïe et pourtant silencieuse et discrète, mais elle suffit aux disciples que Jésus aimait. Il vit et il crut. Il ne voit rien d'autre que cet espace vide, ordonné, nimbé d'une lumière nouvelle, mais du fond du cœur, il comprend que la mort s'en est allée, que la vie prend un chemin nouveau, un chemin de résurrection, un chemin de transfiguration. La vie est ouverte à nouveau, elle va susciter des énergies nouvelles. Et même Pierre, qui court moins vite, le comprend lui aussi. Il trouvera la simplicité de dire à Jésus « Tu sais bien que je t'aime », alors que 3 jours auparavant, il l'avait renié. Et Marie-Madeleine, au début, elle s'affole. Comment est-il possible que le tombeau soit vide et ouvert? Mais un peu plus tard, elle entend la voix de celui qu'elle prend pour le jardinier et qui, avec une douceur inexprimable, lui dit « Marie !» Quel moment de tendresse! La vie nouvelle est aussi une communication de paix et d'amour. Mais ce moment de bonheur suspendu n'est pas fait pour qu'on s'y arrête. Il comprend une dynamique, ne reste pas immobile. Va, Marie, ne reste pas dans un attachement où tu te complairais. Va annoncer la bonne nouvelle, non pas seulement avec des paroles, mais avec le rayonnement du bonheur, de la paix, de l'amour qui t'habite. Et Marie-Madeleine se met en chemin et devient l'apôtre des apôtres. Mais elle n'est pas séparée de Jésus pour autant. Il reste présent au cœur de son cœur. À ce propos, Maurice Zindel écrit « Jésus ressuscité entre dans la gloire de son Père. Il remonte vers le Père, comme il le dit à Marie-Madeleine. Il remonte vers le Père pour nous communiquer cette gloire qu'il avait avant que le monde fût. Et quelle est cette gloire qui va transfigurer notre vie et lui donner une valeur incomparable? Cette gloire, c'est l'Esprit Saint qu'il va répandre dans nos cœurs. Cette gloire, c'est la présence de Dieu, son habitation au plus intime de nous. Voilà que le ciel vient en nous et que Dieu nous habite et que notre vie est identifiée à la sienne. Le ciel, dit le pape Saint Grégoire, c'est l'âme du juste. Le tombeau est ouvert et vide, alors la présence du Christ devient différente. Il n'est plus à chercher dans un lieu géographique. Sa présence devient universelle et personnelle. Pour toute personne qui consent à l'accueillir, il habite au plus intime du cœur. Jean, le disciple que Jésus aimait, l'avait compris. Il avait écouté le cœur de Jésus en mettant sa tête sur le côté de son ami et il en avait gardé la trace en lui pour toujours. Et Madeleine aussi l'avait compris, sinon elle n'aurait jamais eu le courage de quitter le jardin du matin de Pâques. Et nous qui sommes ressuscités avec le Christ, déjà maintenant, comme nous le confirme saint Paul, nous pouvons aussi avoir le cœur ouvert, habité par la vie et la tendresse du Christ et rempli d'un dynamisme de lumière. Alors, nous ne serons jamais seuls.
Et même si à certains jours nous sommes traversés de découragement, de souffrance, de détresse, de sentiments d'abandon, nous ne serions pas seuls, car le Christ ressuscité ne nous abandonne pas. Cette présence du Christ au plus intime de notre être faisait jubiler saint Augustin. « Vivante sera ma vie, toute pleine de toi ». Et cela, il le vit comme un immense cadeau qui embellit et dynamise toute l'existence. Oui, c'est un immense cadeau, une grâce, comme on dit en langage habituel. Mais le cadeau comporte une invitation. Toute grâce est une mission. Marie-Madeleine l'avait compris, qui courut annoncer la bonne nouvelle, Jean aussi, qui proclama l'amour jusque dans son exil sur l'île de Patmos, et Pierre également, qui malgré ses peurs se laissa guider jusque sur les rivages de l'Italie. C'est une mission pour nous aussi. Elle peut être très simple, vivre dans cette présence du Christ ressuscité. Et de cette vie émane un rayonnement qui peut parler à ceux que nous rencontrons. Comme l'écrit encore Maurice Zindel, c'est cela qui nous remplit de joie en voyant le Christ ressuscité et remonter vers son Père, car dès cet instant, chacun de nous peut entrer dans une grandeur infinie et recevoir une mission universelle. Dès lors, même la vie la plus humble, la plus cachée, peut rayonner sur le monde entier et lui apporter la vie éternelle. Alors, le tombeau ouvert, c'est une vision d'avenir, une nouvelle vivifiante. Nous aussi, nous pouvons souhaiter, selon les mots du frère Roger de Thésée, que le Christ vienne animer en nous la fête de la résurrection. Amen. Alléluia.